En 2017, quelques 45 millions de Français seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Cependant, depuis quelques années, force est de constater que les élections nationales sont de plus en plus boudées, que cela soit les élections présidentielles ou bien les élections municipales. L'abstention grimpe d'élection en élection et les citoyens ont une certaine défiance vis-à-vis de leur classe politique. Mais alors, quelle est la cause de cette montée de l'abstention? Pourquoi les Français rechignent à aller voter? C'est vrai que je me sens pas encore très concernée, étant donné que je suis étudiante et pas encore pleinement dans la vie active, etc. Moi, je me suis jamais abstenue volontairement non plus. C'est juste une fois, j'étais à l'étranger aussi, donc j'ai pas pu voter. C'était un peu compliqué pour faire la procuration. Je me sens pas concernée parce que quoi qu'il arrive, moi je suis toujours dans la même galère. Où voilà, je suis toujours dans cette catégorie de gens qui, je dois aller travailler. Je subis certaines lois et je ne suis pas en adéquation avec ce qu'il y a au gouvernement du tout. Et suite à ce ras-le-bol des citoyens vis-à-vis du système électif français, des politiques tels que Gisèle Jourda ou encore Dominique Bailly tirent la sonnette d'alarme et invoquent de nouvelles façons de voter, la reconnaissance du vote blanc, le vote obligatoire ou encore le vote électronique. Le vote blanc est donc le bulletin de vote mis dans l'urne et sur lequel n'est inscrit aucune mention. En France, le vote blanc apparaît en 1852 et il est comptabilisé parmi les votes exprimés, mais il est souvent assimilé au vote nul. Cependant, dans d'autres pays, comme en Amérique latine, le vote blanc est reconnu. C'est le cas notamment du Pérou, du Brésil ou encore de la Colombie, où le vote blanc est comptabilisé à part du vote nul. C'est-à-dire qu'il a un réel pouvoir sur les élections et il peut même aller jusqu'à l'invalider s'il représente la majorité absolue des votes valides. En France, le vote blanc occupe une place beaucoup moins importante, mais il reste révélateur d'un mécontentement d'une frange de la population, et certains vont même jusqu'à militer en passant par des associations. C'est le cas d'Olivier Durand, le président de l'association pour la reconnaissance du vote blanc. Nous, dans l'association, on souhaite que le vote blanc soit un suffrage exprimé à égalité avec les suffrages nominaux qui concernent des électeurs, des candidats plutôt, parce que pour nous, on a le grand principe qui fonde l'élection qui est un homme, une voix. Et donc toute personne qui dépose un bulletin, son bulletin doit être pris en compte et on ne doit pas dire si celui-ci est bon ou celui-ci n'est pas bon. En 2014, une mesure a permis de distinguer le vote blanc du vote nul. Mais pour l'instant, cette mesure n'est pas aboutie. Cette mesure concerne toutes les élections, sauf la présidentielle et sauf les référendums. Ça veut dire qu'on vient de faire avec cette mesure 3 élections municipales, départementales, européennes, avec les votes blancs et les votes nuls séparés, mais qu'en 2017, eh bien, comme c'est la présidentielle et qu'elle n'est pas concernée par cette mesure, on va revenir avec les votes blancs et les votes nuls mélangés. Et donc je pense que beaucoup de gens vont être perdus par ces va-et-vient. Si le vote blanc est pris en compte en France, il n'est cependant pas comptabilisé. Et selon Olivier Durand, c'est parce que les politiques ont peur que les citoyens votent mal. Les politiques ont a priori une vision assez négative de l'électeur. Cette association ne milite donc pas pour la création d'un parti du vote blanc en France, mais ce phénomène existe bel et bien à l'étranger. C'est le cas de l'Espagne avec Escanos Blancos, de la Suisse avec le Parti du vote blanc ou encore des États-Unis avec le parti None of the Above. Mais certaines personnes veulent aller encore plus loin dans ce processus en voulant instaurer en France le vote obligatoire. Le sujet fait actuellement débat en France. 2 sénateurs PS que nous avons évoqués plus tôt, à savoir Gisèle Jourda et Dominique Bailly, ont déposé des amendements afin de rendre le vote obligatoire en France, le but étant de contrer la montée de l'abstention dans le pays. Cependant, cela reste encore une initiative très timide, mais dans des pays étrangers et chez nos amis belges, le modèle est beaucoup plus ancré. Instaurée en Belgique depuis 1893, l'abstention est constitutive d'une infraction qui, sans excuse valable, s'accompagne soit d'une sanction pénale de 27,50 € pour la première fois, l'amende peut monter jusqu'à 137,50 € s'il y a une récidive, ou alors de sanctions administratives. Une personne peut être rayée des listes électorales pour 10 ans et ne peut recevoir pendant ce laps de temps ni nomination, ni promotion ou distinction d'une autorité publique. Efficace, non? Mais est-ce réellement envisageable en France? Est-ce que le droit de vote obligatoire permettrait de contrer la montée de l'abstention? N'y a-t-il pas avant d'autres questions à se poser? C'est ce que nous avons tenté de comprendre avec Michel Pouzol, député du Parti socialiste. Je pense que la vraie question, c'est pas de savoir si les gens doivent voter obligatoirement ou pas,
mais c'est pourquoi les gens ne vont pas voter. Et c'est ça le point fondamental. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord redonner du crédit à la vie politique. Il faut redonner du crédit aux institutions. Et il y en a un certain nombre qui sont à bout de souffle. Donc tout ça fait que c'est ça la vraie question aujourd'hui de la démocratie. C'est comment redonner l'envie de la démocratie aux citoyens. Alors, les obliger à voter, c'est pas forcément une solution miracle, parce que moi, je reste persuadé que ce qui est fondamental dans la démocratie, c'est le choix et la liberté du citoyen. Alors, est-ce un droit ou un devoir ? Selon Michel Poulzol, c'est à la fois un droit et un devoir. Un droit parce que des personnes se sont battues pour avoir l'opportunité de voter, et un devoir puisque c'est le moment où les citoyens participent à la vie de la nation. Beaucoup voient dans le vote obligatoire la meilleure façon de contrer l'abstention. Cependant, d'autres personnalités mettent en avant le vote électronique. Le vote électronique regroupe à la fois le fait de voter depuis des bornes électroniques présentes dans les bureaux de vote afin de faciliter l'accès aux personnes handicapées ou également pour les Français vivant à l'étranger. Ces mesures sont mises en place depuis 2003. Mais le vote électronique, aussi appelé vote par Internet, est le fait de voter directement chez soi depuis son ordinateur. Cette idée est de plus en plus évoquée par les politiques pour éviter l'abstention. Mais les Français sont-ils prêts à utiliser ce nouveau système ? Le problème, c'est que je pense que déjà ceux qui vont pas voter, c'est en partie ceux qui s'intéressent pas forcément à la politique et c'est pas par flemme. Si ça peut aider aider des personnes à voter, tant mieux. Après, je trouve que ça fait aussi partie du jeu, que de se déplacer, d'aller voter, tout ça, et qu'il y a aussi le côté symbolique de se déplacer pour aller voter. Ça peut ne pas être un mal pour les personnes en difficulté motrice ou même qui n'habitent pas directement en France. Je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose en vrai. Je pense que ça peut plus porter à triche. Alors comme vous l'avez vu, nous avons tenté de vous expliquer les différents moyens de réinventer le vote. Il en existe tout un tas d'autres, et parmi elles, l'abaissement du droit de vote de 18 à 16 ans. Alors cette solution suscite pour le moment une faible adhésion parmi les principaux concernés, les jeunes qui ne s'estiment pas assez matures, mais le but serait tout de même d'obliger les politiques à s'adresser aux jeunes pour lutter contre cette abstention croissante. Autre moyen, le vote par points. Le principe est très simple. Sur une liste par exemple de 5 candidats, l'électeur va attribuer des points au candidat ou au parti qu'il veut. Par exemple, à son premier candidat ou parti, 5 points, 4 points, etc. C'est un système dégressif. Ce système avait déjà été mis en place dans quelques villes de France, par exemple à Orsay en Essonne, et les résultats étaient significatifs. Des petits partis étaient montés de plus en plus et trustaient les premières places. Mais ce système a encore beaucoup de réticence dans la classe politique française. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu et le débat continue dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer et à donner votre opinion et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour regarder les autres contenus et surtout n'oubliez pas, on fait quoi ?